Cette semaine, je vous parle de deux livres très différents l'un de l'autre. Ces femmes aux yeux cernés, un roman policier de André Jacques, et Fin seul de Raymond Cloutier. Ces femmes aux yeux cernés de André Jacques. C'est le retour de l'enquêteur Jobin. L'ancien officier des renseignements ne connaît pas de répit, même au fin fond de sa boutique d'antiquités, boulevard Saint-Laurent à Montréal. Le voilà mêlé à une affaire de faux tableaux dont les vrais sont convoités par la mafia russe. Harcelé par les douleurs à son épaule, les verres de scotch qui soulagent ses migraines, les beaux yeux d'une jeune femme et le SPVM qui voudrait bien en savoir aussi long que lui, Alexandre Jobin se retrouve au milieu d'un maelstrom créé par un collègue galériste qui s'est cru plus fin que le crime organisé. Il s'ensuit, comme toujours chez cet auteur, une enquête dangereuse, jalonnée d'escales à travers le monde. Mais il revient toujours dans notre bon vieux Montréal qu'on reconnaît très bien à travers toutes ces scènes de crime. Alexandre Jobin a une inquiétante protectrice, une fille adulte qui se trouve être également une tueuse professionnelle aguerrie. C'est un de ces romans policiers qui vous fera passer un ou deux belles après-midi bien agréablement. Ces femmes aux yeux cernés de André Jacques, édition Druide, 448 pages. Fin seul de Raymond Cloutier. En 1948, le fondateur du Grand Cirque Ordinaire avait 4 ans et une tragédie s'abattait sur lui. Né dans une famille déjantée, livré à lui-même, entre une mère insensible et alcoolique et un père aussi absent que fantasque, le petit Raymond gravit quotidiennement la montagne de sa solitude. Il survit dans les pensionnats qui jalonnent la route de ses parents. Presque chaque année, sa famille déménage, chassée par les faillites, les renvois, les trahisons et les ratés de son père, toujours en quête du rêve américain. Son seul réconfort est la fiction. Son espace de liberté, la scène. Il se forme très jeune, avec des cours de diction qui lui servent à se distinguer en récitation, ce qui lui donne les outils pour aborder des répliques en bon français, lesquelles l'amèneront à jouer les classiques, ce qui lui permettra d'entrer au conservatoire finalement. Sa volonté très forte d'agir sous les feux de la rampe sauvera sa jeune vie et l'empêchera de sombrer dans la dépression qui, bien entendu, se tient dans la noirceur, toujours prête à le dérober aux lumières. À un moment de leur vie, les vieux enfants qui ont beaucoup trop subi leur enfance se voient eux-mêmes comme l'adulte qui aurait dû être là pour prendre la main de ce petit désespéré. Ils deviennent doubles, un enfant submergé de chagrin et un adulte qui dit « Je vais t'aider, moi ». De ce dédoublement, je présume, est né ce livre. Un témoignage sur les illusions des années 50, sur la révolte des années 60, sur le monde ô combien lucide de l'art, sur la construction d'un acteur, d'un remarquable producteur et d'un raconteur aussi bon sur scène que dans un livre. Comme j'ai connu ces époques et ces lieux, je me suis retrouvée dans ces descriptions. J'ai été en fait très touchée par ce livre. Je ne l'ai pas lâché d'une semelle dans ses pérégrinations jusqu'à la terrible révélation finale. Merci, Raymond Cloutier. Fin seul, édition La Presse, 376 pages. Vous pouvez trouver ces livres dans les bibliothèques membres du réseau Biblio de la Montérégie.